10 réglages photo macro, ou presque. 10 réglages photo en macro. Alors premier réglage, mettez-vous en manuel. Ce type de photo est assez particulier et votre appareil photo risque d'avoir du mal à gérer automatiquement tous les paramètres. Le mieux c'est de se mettre en manuel et de parfaitement contrôler votre appareil photo. L'une des craintes qu'on peut avoir, c'est d'être obligé de refaire tous les réglages à chaque fois. Ce qui est globalement faux, les réglages vont plus ou moins rester les mêmes. Donc vous ne perdrez pas trop de temps à faire vos réglages. Vous les ferez une fois au début et ensuite vous ajusterez en fonction de la photo. Si on prend les exemples des ISO et qu'on les met en auto par exemple, à coup sûr ils vont faire n'importe quoi et vous ne vous rendrez compte pas forcément tout de suite que les ISO sont partis dans tous les sens, que les réglages n'étaient pas bons et vous risquez de vous retrouver avec une photo avec beaucoup de grains, ce qui aurait pu être évité en mode manuel. Deuxième réglage du coup, les ISO. Si vous voulez optimiser au maximum, réglez-vous sur des ISO natifs, donc du type 100, 200, 400, 800, etc. De manière générale, retenez tout simplement qu'il faut limiter le plus possible la montée des ISO. Plus on monte en ISO, plus on aura de grains. En fonction de ce que vous allez vouloir faire de votre photo par la suite, vous pourrez plus ou moins les augmenter. Typiquement, si vous allez les mettre sur les réseaux sociaux ou sur le web, la photo sera assez petite et le grain moins facilement visible. En revanche, si vous voulez faire des impressions, là il faudra limiter le grain et donc la montée des ISO. 3. La vitesse d'obturation. Petite remarque déjà, une vitesse d'obturation assez lente, couplée avec un flash, fera beaucoup ressortir les couleurs en arrière-plan. Ensuite, les réglages que je vais donner sont à titre indicatif. En photo, vous avez le côté technique et le côté artistique et aussi le côté un peu plus naturel finalement. Donc là, je vais vous donner des réglages. Ils sont ensuite à ajuster en fonction de votre matériel et des conditions photo que vous allez rencontrer. Avec flash, de manière générale, ne descendez jamais en dessous de 1/30 de seconde. Sinon, vous risquez d'avoir du flou. Et maximum 1/250 de seconde. Sans flash, visez au minimum 1/200 ou 1/250 de seconde, ou pourquoi pas plus rapide. En tout cas, il faut essayer d'obtenir le maximum de netteté. 4. L'ouverture. L'ouverture va dépendre déjà de la quantité de lumière que vous avez, mais aussi de l'effet que vous voulez donner à votre photo. En général, commencer autour de f8 est un bon départ. Pensez au fait que plus vous allez avoir du grossissement, plus vous allez avoir un effet de diffraction. C'est-à-dire que l'image sera moins nette. Si vous photographiez avec un grossissement x3, vous allez avoir beaucoup de diffraction. Vous allez donc devoir vous diriger vers une ouverture plus grande de type f2,8, f4 ou encore f5,6. Cela va dépendre de votre niveau de tolérance à la diffraction. Si vous comptez poster vos photos sur un site web ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez tolérer un petit peu de diffraction. Au niveau des réglages, entre f5,6 et f11, si vous utilisez le flash, et un grossissement entre 1 et 2,5, sans flash entre f2,8 et f5,6. Pour les grossissements importants type x3, optez plutôt pour une ouverture entre f2,8 et f4. En général, en photo macro, l'ouverture f8 sera idéale dans la plupart des situations. 5. Le réglage du flash. Il est inutile de vous prendre la tête avec des réglages sur votre appareil photo directement, sauf pour la balance des blancs qu'on va voir après. Au niveau du flash, préférez là aussi le mode manuel pour avoir un maximum de contrôle. Commencez avec une puissance de 1/16e. Ensuite, ajustez en fonction de vos résultats. N'oubliez pas aussi d'utiliser un diffuseur, c'est très important. Si votre photo est trop lumineuse, diminuez la puissance du flash, et si elle est trop sombre, augmentez la puissance. Les 5 autres points seront plus des astuces ou des conseils, notamment applicables à tous les appareils mirrorless, donc sans miroir. 6. Le réglage du viewfinder pour les mirrorless. Alors votre viewfinder, c'est-à-dire là l'écran qui vous permet de voir vos photos, peut être sombre. Pour pallier ce problème, il suffit de changer un réglage dans votre appareil photo et de mettre le setting effect en off. Cela s'applique aux appareils de type Sony. Ensuite, il faudra vérifier avec votre appareil photo où se situe ce réglage. 7. La mise au point. Une fois encore, choisissez le mode manuel car il est généralement plus facile de jouer avec le focus que de reculer ou avancer avec l'appareil photo. Ensuite, c'est à vous de voir. Pour les mirrorless, 2 réglages qui peuvent être utiles. Vous avez d'abord le focus picking, c'est un algorithme qui va détecter là où la photo est nette et va vous la mettre en couleur. Et le focus magnification qui va vous permettre de voir plus précisément où votre photo est nette en grossissant votre photo. 8. La balance des blancs. Le mieux est de choisir une balance des blancs et de s'y cantonner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après en post-production, si vous laissez votre balance des blancs en auto ou la changez sans arrêt, ça va être un véritable calvaire à faire en post-prod. Même si votre balance des blancs est fausse, il vaut mieux qu'elle soit tout en fausse de la même façon que fausse de plein de façons différentes.
vous allez gagner beaucoup de temps en post-production. Le mieux est généralement de se caler sur la température de votre flash qui est généralement 5600 Kelvin. Ensuite, comme d'habitude, à vous d'ajuster en fonction de votre flash, aussi de vos envies. 9. Le réglage de la qualité photo. Donc là ça va être rapide, c'est comme d'habitude, le mieux c'est de photographier en RAW, donc R-A-W. Ça va vous donner beaucoup plus de possibilités en post-production. Enfin, dernier réglage ou plutôt conseil, activez la prévisualisation automatique. Alors en effet, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à activer cette fonction, surtout pour la photo macro, tout simplement pour penser et avoir le réflexe de vérifier à chaque fois la netteté de vos photos. Vous pouvez ensuite tout simplement aussi zoomer sur vos photos pour vérifier cette netteté. Toujours pas de fin.